Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Le mirage du gaz de schiste de Thomas Porcher. Que se passerait-il si la France décidait d'exploiter son gaz de schiste? Y aurait-il des créations d'emplois, une baisse du prix de l'énergie ou un retour de la compétitivité? Accéderions-nous au Graal de l'indépendance énergétique? Thomas Porcher propose une étude inédite sur les conséquences d'une ouverture législative à une telle exploitation. En s'appuyant sur l'expérience américaine et en prenant en compte les spécificités juridiques et économiques de la France, il vient contrebalancer point par point une information largement dominée par les lobbies et apporte des réponses cruciales en plein débat sur le gaz de schiste en France. Thomas Porcher est docteur en économie, professeur en marché des matières premières à l'ESGMS et chargé de cours en économie internationale à l'Université Paris-Descartes. Ses analyses sur l'énergie ont été reprises dans plusieurs rapports du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Introduction. Depuis le discours de François Hollande à la conférence environnementale du 14 septembre 2012, la France est le premier pays à avoir clairement refusé l'exploitation des gaz et huiles de schiste. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Comment la France, qui aurait les plus grosses réserves de gaz de schiste en Europe, peut-elle refuser de les utiliser alors qu'au niveau mondial tous les pays semblent vouloir suivre la voie des États-Unis? Des experts comme Claude Allègre, des cabinets de conseil, des clubs, des fondations, des dirigeants, des journalistes, des politiques, des lobbyistes de groupes pétroliers, tous ont publié des tribunes en faveur des gaz de schiste mettant en avant des arguments comme l'indépendance énergétique, la baisse des prix du gaz, les rentrées fiscales et les créations d'emplois que l'exploitation générerait. Malgré des sondages largement défavorables au gaz de schiste, certains ont même avancé que les Français n'étaient pas capables de mesurer l'importance des enjeux, et que le débat devait rester avant tout une discussion entre professionnels et experts, loin des réactions émotionnelles et irrationnelles d'individus mal informés. D'ailleurs, pour les pro-gaz de schiste, le débat n'a pas été bien mené, d'abord à cause du chantage venant des écologistes, mais surtout aussi d'un syndrome français, l'immobilisme, qui cristallise pour certains tous les maux de la France depuis 30 ans. L'État-providence, le rejet du progrès et la volonté de ne pas opérer les changements structurels nécessaires pour adapter la France à la mondialisation. Même le rapport gallois sur la compétitivité commandé par le Premier ministre ne ferme pas complètement la porte au gaz de schiste lorsqu'il préconise la poursuite des recherches permettant l'amélioration des conditions d'extraction. Actuellement, le débat oppose d'un côté les pro-exploitation qui mettent en avant les gains économiques de la production de gaz de schiste, de l'autre les défenseurs de l'environnement qui prônent le principe de précaution quant à la technique d'extraction utilisée. La fracturation hydraulique, une technique visant à injecter de fortes quantités d'eau, 12 à 30 millions de litres mélangés à des fluides chimiques. Du côté des pro-exploitation, on nous dit que la France, qui traverse une grave crise économique, ne peut pas se passer des gains en termes d'emploi, de production et de pouvoir d'achat qu'entraînerait l'exploitation des gaz de schiste. De leur côté, les défenseurs de l'environnement se concentrent sur les risques de pollution des nappes phréatiques que pourrait causer la fracturation hydraulique. Cette réduction du débat à une balance entre gains économiques et coûts environnementaux prend également un tournant temporel, avec respectivement d'un côté des gains supposés de court terme et de l'autre des risques sur le long terme. Mais en réalité, le débat, comme on veut nous le présenter, est biaisé car il part du principe que l'exploitation des gaz de schiste aurait obligatoirement des effets bénéfiques sur l'économie. Rien n'est moins sûr. Je me propose donc essentiellement de recentrer le débat sur une question. Y aurait-il des gains économiques pour la population si la France exploitait ses réserves de gaz de schiste? Le choix d'écarter la question environnementale ne signifie pas qu'elle mérite un traitement de second plan, mais que sa réponse ne fait aucun doute. Personne aujourd'hui ne peut dire que la fracturation hydraulique ne présente aucun risque pour l'environnement. En revanche, les gains économiques peuvent être évalués avec plus de sérieux qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. C'est l'objet de ce texte.
fournir une information au citoyen en lui proposant une grille de lecture plus juste de l'expérience américaine et en prenant en compte les spécificités juridiques et économiques de la France, afin que chacun puisse comprendre à qui profiterait réellement l'exploitation des gaz de schiste. Le mythe du trésor dans le jardin. Dans certains médias, il n'y a pas une évocation des gaz de schiste sans le témoignage d'un couple de fermiers de Pennsylvanie qui s'est enrichi en acceptant un forage dans son jardin. Il est vrai qu'aux États-Unis, un propriétaire de terre dont le sous-sol contient des réserves de gaz de schiste et qui accepte l'installation d'un puits va recevoir un revenu de la compagnie exploitante, d'abord en amont pour l'installation du puits, puis en redevance annuelle sur la production de gaz. Cela peut rapporter au propriétaire des dizaines de milliers de dollars en plus. Mais à la différence des États-Unis où le sous-sol appartient au propriétaire, en France, il appartient à l'État. Ce qui veut dire qu'en cas d'exploitation des réserves de gaz, le propriétaire ne récupérera pas ou peu d'argent. Pire encore, en présence de zones exploitables de gaz, rien n'empêche l'État d'accepter le creusement d'un puits à proximité d'une habitation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.